Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Nous prenons la Bible. Genèse chapitre 7. Nous lirons du verset 1 au verset 10. J'imagine que c'est bon pour tout le monde. Nous devons adopter de bonnes habitudes dès maintenant. Parce qu'à l'église, tout le monde devrait avoir sa Bible à chaque fois. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi cette couple de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. Cette couple aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver la race en vie sur la surface de la terre. Car encore 7 jours, je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. Et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que je fais. Noé exécuta ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec sa femme et ses enfants, et les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge, d'entre les animaux purs, les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la surface de la terre. Il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait annoncé. Ce jour après, les eaux du déluge furent sur toute la terre. Genèse chapitre 22, versets 15 à 17. Alors l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je jure par moi-même par l'Éternel, parce que tu as fait cela, que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de toutes ces ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Proverbe, chapitre 13, verset 12. Un espoir différé dans le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Amen. Je reprends. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse tous, qui nous accorde l'entendement spirituel, afin que nous ne puissions pas sortir d'ici comme nous sommes entrés. Parce que nous croyons qu'à chaque rencontre, il y a une pierre qui est déposée pour la construction de l'homme intérieur, la véritable personne que nous sommes. Parce que cette enveloppe, ce n'est pas ce que nous sommes, mais c'est l'homme qui est dedans, qui a perdu de ce qu'il était à cause de la chute que Dieu remet sur
je le mets à sa place, afin que les promesses qui sont faites à cet homme intérieur se manifestent encore une fois à travers la chair. Comme vous savez que le véritable homme qui agit, quand Dieu fait une promesse, il ne la fait pas à la chair, il fait à l'homme qui est à l'intérieur de lui. Et la chair sert seulement d'appui pour que son intérieur puisse agir. En cet après-midi, je voudrais nous parler, du moins poser les jalons d'un sujet que je vais aborder aujourd'hui. Et nous pourrons éventuellement le voir les jours à venir. Nous avons désormais 30 à 40 minutes de prédication ou d'exhortation. On ne peut pas s'appuyer là-dessus pour consommer un enseignement ou quelque chose qui devrait édifier et qui devrait s'ancrer une fois pour toutes. Mais si c'était qu'on n'était pas dans ce type de situation, en 30 minutes, on peut faire une publication et on passe. Mais nous voulons lever le clou sur certaines choses parce que nous avons à apprendre, et tous en même temps, hommes, femmes et enfants. Je voudrais dégager l'importance que revêt ce réveil pour nous, parce que parfois c'est une chose qu'on les oublie. Quelle importance du réveil dans lequel Dieu nous a placés pour nous? Et nous voudrions voir, avec son importance, si seulement on arrive à comprendre, comment allons-nous tenir? Comment doit-on tenir? Comment tient-on toujours? Parce que nous sommes à la fin, il serait maladroit que quelqu'un ici, après avoir fait un parcours aussi long, perd les pédales à la dernière minute, dans les dernières secondes. C'est pour ça que j'ai bien envie que Dieu nous fasse grâce de comprendre c'est quoi en fait pour ce réveil pour nous, comment tenir, et surtout comprendre qu'il faut absolument vivre ce réveil. Amen. Le titre de mon message, c'est ce réveil est la promesse de notre vie. C'est ce que moi je crois. C'est ce que j'ai dit. Quelqu'un peut penser autre chose. Soyez libre. Ne prenez pas mon avancée. Mais je crois, c'est malheureusement moi qui prêche. Et dans mon rôle, j'ai dit ici ce que je crois. Et chacun peut aborder son approche. Ce réveil n'est pas ça pour moi. Oui, tu es libre de faire. Mais pour moi, je dis, ce réveil est la promesse de notre vie. Je vais donc parler de promesses, afin de rendre cela clair. Parce que, pourquoi la promesse de notre vie? On voudrait bien comprendre, surtout Rebecca peut comprendre si on explique simplement. Je prends juste un homme appelé Moïse. Si nous n'avons pas bien vu son histoire, nous avons au moins regardé le film. Il est vrai que Frère Gaspard ne se repose pas sur les films, parce que ce n'est pas la parole de Dieu. On peut regarder et puis bon. Mais le véritable appui qu'on doit avoir, c'est l'écriture. Parce que le film aussi, c'est parfois une interprétation hasardeuse de la parole, et la plupart du temps c'est ça. De toute façon, les païens font des films. Donc je ne m'appuie pas sur les films. Mais ce que je dis en relation avec ça est tellement léger que vous comprendrez, il faut juste une image. En regardant donc la vie de Moïse, nous pouvons trouver qu'il avait une promesse de mariage avec une jeune fille qu'on appelait Néfertiti. Elle est très belle, comme chacun de nous aussi ici peut avoir une promesse où s'attend à un mariage. C'est une promesse à laquelle n'importe quelle personne peut tenir, parce que la vie tourne autour de ça. C'est le point essentiel de la vie d'un homme ou d'une femme. Se marier, avoir des enfants, avoir un toit, et faire comme tout le monde. Le mariage était le point essentiel. Mais Moïse avait une promesse là-dessus. Moïse aussi avait une promesse
le trône d'Égypte. Il devait devenir pharaon. Et le rang qu'il occupait en ce temps-là était un rang honoré, honorable dans le service militaire. Il pouvait donc devenir le gouverneur, le chef, le surintendant des armées d'Égypte. Et là encore une promesse. Mais en même temps, il y avait une promesse aussi. On disait qu'il était un libérateur. Mais quand nous voyons la vie de Moïse, on réalise assez simplement que toutes ces promesses, les premières, ont disparu, mais il n'a subsisté que le placé de l'exemple libérateur. C'est toute sa vie s'est construite autour de ça. Et les autres parties ont été des séquences de sa vie, des parties de sa vie. Mais quand tu vois la vie de Moïse, c'est l'exemple qui l'apporte. Amen. Amen. Donc, de toutes les promesses qu'il y avait, il y a eu une promesse d'une vie. Amen. Celle qui dirige, qui commande, qui dicte tout. Là où toute ta vie se joue, c'est ça la promesse d'une vie. Amen. C'est pour ça que j'ai montré les promesses ordinaires, qui sont certaines, qui étaient les promesses de Moïse, faites à Moïse. Mais nous voyons comment la promesse de la vie se dégage. Parce que toute sa vie est établie, bâtie, construite autour de ce qu'on appelle la promesse de la vie. Moi, je crois à ce que j'ai dit, que ce réveil, c'est ça la promesse de notre vie. On peut revenir sur un homme comme Paul. Paul était un homme bien enseigné. Il aurait pu remplacer Gamaliel, qui était son professeur, un érudit. Et d'ailleurs, il était fier de Paul. Il aurait pu devenir le grand sacrificateur, parce qu'il avait les atouts. Il aurait aussi pu devenir un homme d'affaires, Paul. Pourquoi? Parce que c'était un constructeur de tentes. Comme on pourrait aujourd'hui dire un architecte qui bâtit les maisons des gens. Mais les gens, les nomades, les gens de ce temps-là se déplaçaient beaucoup. Donc leur maison, c'était des tentes. Et Paul était celui qui les construisait. Il aurait pu devenir un homme d'affaires en vendant les tentes aux armées et à tous les nécessités, tous les gens dans le besoin. Mais tout ceci, nous ne voyons pas ça autour de Paul. Nous voyons que ce qui a fait sa vie, c'est la vie de prophète. Parce que l'Esprit lui a dit, tu as été appelé à témoigner de Jésus dans différents endroits et tout. Et nous voyons que toute sa vie a été bâtie sur ce qu'Ananias lui a dévoilé. Alors, la promesse qu'Ananias lui donne, c'est ça, la promesse de sa vie. Ainsi, frère, on peut regarder dans la vie de chacun comme un homme, comme David. Il y en a beaucoup. Son père a fait de lui un berger. Tu auras des grands troupeaux. Et ses frères voulaient faire de lui un homme qui reste à la cuisine. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Apprends à faire le foufou. Mais nous voyons que dans la vie de David, rien de tout ça n'a tenu. Il est devenu roi. Pourquoi? Dieu a fait de lui un roi. Il a fait la promesse à Esaïe. C'est toi le roi d'Israël. Quand Samuel va là-bas, son père s'appelle Isaïe, mais c'est Samuel le prophète. Il dit, mais c'est toi, Dieu a dit, tu seras roi d'Israël. Il avait un petit, il était petit. De toutes les promesses, venant de son père, de ses frères, et même dans sa mère, laquelle a tenu. Nous voyons que la vie de David a été construite sur ce que Samuel avait dit. C'était donc ça la promesse de sa vie. Tu es le roi choisi pour conduire Israël. Un jeune enfant. Amen. Donc, c'est la promesse de sa vie. Quand on fait le point de cette promesse, nous voyons donc qu'on peut
avoir des promesses ordinaires que n'importe qui peut me faire. Il y a aussi la promesse de la vie. Quand j'entends, j'ai dit promesses ordinaires, ce sont des promesses que les gens peuvent se faire entre eux. Comme le mariage, quand tu veux faire un don, l'héritage, tu vois ces choses-là. Ce sont des promesses qu'on peut se faire entre nous. Mais quand nous voyons la promesse de la vie, elle est toujours basée sur ce que Dieu a dit de cet homme-là. Amen. Parce que, bien évidemment, il n'y a pas quelque chose qui peut dépasser ce qui vient de Dieu. À beau dire à Moïse, tu es Pharaon, tu es ceci ou cela, on peut tout dire. Mais Dieu a fait de lui, quand il le placé sur la terre, il a fait de lui le libérateur. Ça ne peut pas être autre chose que libérateur. Toute sa vie se jouera autour de ça. Parce que la promesse de la vie vient du donateur de la vie. Vous trouvez autre chose. Mais je vois ce que j'ai compris. C'est ce qui est arrivé à Moïse. C'est ce qui est arrivé à Paul. C'est ce qui est arrivé à David ici. Les promesses qui ont géré leur vie, qui ont conduit leur vie, ce sont celles qui sont venues de Dieu. Même s'ils avaient des qualités hautes. Mais c'est ce que Dieu a dit. Leur vie a été bâtie autour de ça. C'est ça qu'on appelle la promesse d'une vie. Alors, ces promesses, on vient de voir une promesse ordinaire. Et on peut voir aussi la promesse d'une vie qui vient de Dieu. Amen. On peut quand même se poser des questions, frère. Je suis en train de dégager l'importance de te réveiller, ici de retourner dans les vies de ces gens-là et se poser des questions. Amen. Qu'est-ce que David aurait été s'il n'était pas roi? Qu'est-ce que Moïse aurait été s'il n'était pas libérateur? Qu'est-ce que nos pères les apôtres auraient été s'ils ne venaient pas avec le Saint-Esprit? Juste des questions. Et je ne pense pas qu'il y ait ici quelqu'un qui apporte une réponse, mais je crois quand même que ce qu'on peut dire, il serait lamentable que ces gens-là échouent. Parce que simplement, la promesse de leur vie a été un échec. Alors, s'il n'y a pas de vie, qu'est-ce qui remplace? Aussi simple que ça. Si tu as manqué la promesse de la vie, qu'est-ce que tu prends ensuite? Il reste la déchéance, la mort. C'est tout. C'est pour ça que ces promesses sont vitales. Elles sont à prendre au sérieux. Elles sont à considérer au-dessus de tout. C'est pour ça qu'ils oublient. Ils se dégagent de tout. Ils oublient tout. Ils abandonnent tout. Parce qu'ils ont compris c'est quoi. Moïse n'a pas épousé Néfertiti. Moïse n'est pas devenu pharaon. Parce qu'il a appris la valeur à la promesse qu'il a identifiée comme étant la promesse de sa vie. Il sait que si je manque ça, ça en est fini de moi. À d'autres termes, Pharaon est lié par rapport à ça. Néfertiti est lié par rapport à ça. Et je viens donc à chacun de nous ici. Hein, mon frère, si tu manques ce réveil, qu'est-ce que tu deviens? Amen. C'est seulement ça. Moi, je ne parle pas comme ça pour dire et déranger quelqu'un. Je dis seulement, si toi, seul, dans ton coin, tu es bien assis là, mais si tu manques le réveil, les autres vont et vivent cela. Amen. Quelle sera ta suite? C'est pour avoir compris personnellement, en manquant ce réveil, pour moi, c'est terminé. C'est pour ça que j'ai conclu que ce réveil, c'est la promesse de ma vie. Toute ma vie est bâtie autour de ça. Alors, ce n'est pas pour moi un langage, ni une addition de mots. C'est seulement parce que je sais que c'est la vérité. Et c'est pour ça que comme David, comme Moïse, comme Paul, le reste des promesses qui ont été faites
je mets ça de côté pour me concentrer sur celle que j'ai identifiée comme le moteur de ma vie, la raison pour laquelle je suis sur la terre, ce qui justifie le fait que j'ai les pieds et les mains, c'est cette promesse-là. Alors j'y mets mon paquet, comme on dit. Si ce réveil n'est pas ça pour toi, tu es libre. Mais pour moi, toute ma vie se joue là. Mon présent, mon passé ressort, mon présent et mon avenir se jouent là-dessus. Alors comme les autres, je n'ai plus à considérer ce qu'on m'a dit hier, ce que je n'ai pu devenir, ce que je n'ai pu faire. J'ai déjà devant moi ce qui détermine ma vie, ma raison sur la terre. Je me mets à fond et ils disent, nous avons tout quitté pour te suivre. Parce qu'ils ont compris que la promesse de leur vie était là. Il y a autre chose, avant que je ne prenne les conseils que j'ai à nous donner ce soir. Ils ne sont pas nombreux, 3, si seulement j'arrive à terminer. Si on peut penser que ces promesses sont tellement vitales qu'il faut s'y approcher, il y a quand même quelque chose qui peut encore nous aider. Alors que je pose encore les jalons de mon sujet. Ce qui peut nous aider, c'est, comme on dit, un moyen de recours. Si on fait un problème de mariage, c'est vital, c'est important, ça aide à bâtir une vie. Et que je manque cette promesse, je peux trouver une autre femme, même si elle n'est pas aussi bien que celle que j'aurais voulu. Mais femme quand même. Il en est de même pour un emploi. Tu ne peux rien faire sur la terre, je ne travaille pas. Et l'emploi te permet de mieux organiser ta vie, de la rendre un peu meilleure ici. On m'a proposé un bon poste. Je rêve de ce poste. J'en ai bien besoin. Je suis prêt à tout pour l'obtenir. Curieusement, on me dit non, monsieur, vous avez été recalé. J'ai un peu de chagrin là-dessus, je me sens mal. Mais je peux trouver notre travail. Amen. Je peux aussi voir, je suis gravement malade. Et on promet qu'il y a un spécialiste qui vient dans ma région et qui peut s'occuper de moi. Et je me rends compte que finalement, je n'ai pas été reçu. Je vois la mort. Parce que celui qui était censé s'occuper de moi, soit m'a ignoré, ou bien il y a eu une indisponibilité, je n'ai pas été reçu. Mais j'ai quand même l'espoir que quelqu'un d'autre peut s'occuper de moi. Alors je viens à ceci. Je construis mon sujet. J'aime que ce soit simple pour tout le monde, jusqu'aux enfants. Si Moïse manque d'accomplir l'exode, comment peut-il remplacer ce genre de travail? Il peut se rattraper comment? Vous allez voir comment vous êtes mieux placé pour voir comment ce qu'il peut faire ensuite pour se rattraper. Dieu l'a appelé pour rendre son pays, l'Égypte, à Canaan. Il échoue, il ne fait pas ça. Il peut se rattraper comment? Moi, je ne sais pas. Amen. L'apôtre Paul qui est aujourd'hui, celui qui nous a laissé pour le fondement de l'église, il ne fait pas ça. Il ne part pas, il échoue, il ne peut pas, il ne va pas. Il a manqué ça. Il voulait, mais il n'a pas pu, c'est ça que je parle. Comment peut-il se rattraper, frère? Pour que la parole aille comme chez les Corinthiens, chez les Éphésiens, chez machin, alors que lui, il n'a pas pu tenir sur le travail, c'était trop dur à laisser tomber.
Par quel moyen peut-il faire? Il va envoyer quelqu'un, va aller faire. Comment la parole va chez les Colossiens et les Thessaloniciens? Alors il a échoué. Il peut se rattraper comment? Parce que le même mois qu'il paie à cette femme, le même mois prend l'autre. Je me rattrape, parfois même je peux dire, ah mais j'ai bien fait. Le même mois qui paie pour le travail, c'est le même mois qui peut retrouver notre travail. Moi qui n'ai pas été traité par ce médecin, je peux trouver un autre. Mais comment pour le faire? Après qu'il ait manqué de tenir son rôle, il n'a pas fait sa mission. Il a manqué de tenir sa mission. Par quel moyen peut-il faire en sorte que la parole parvienne aux Corinthiens, aux Colossiens, ce qui était sa mission? Comment peut-il faire? C'est fini. Amen. Ainsi, frère, les promesses ordinaires, on peut se rattraper. Mais la promesse d'une vie, c'est tout ou rien. Si vous la manquez, c'est terminé pour vous. Il n'y a pas de rattrapage. J'ai voulu que soit nous puissions avoir cela en idée, qu'il n'y a pas de rattrapage ici. Je ne nous amène pas à la contrainte, mais c'est seulement dégager l'important. C'est dans quoi nous sommes. Amen. Maintenant, frère, ces promesses d'une vie, je les ai lues. Et elles vont nous servir de base. Dieu qui vient, il parle à Abraham. Je te bénirai. Je ferai ceci. Je ferai cela. Je ferai ceci. C'est Dieu qui fait la promesse à Abraham. Ainsi, Abraham peut avoir toutes sortes de promesses autour de lui, mais dans sa tête, il y a une promesse qui fait toute sa vie. Sa vie est construite autour de ce que Dieu lui a dit. Je te bénirai. Même s'il y a des animaux qui se multiplient, il y a des trucs, tout ça, mais dans sa vie, il y a une promesse qui est une promesse de vie. Qui ne doit pas rater. Et il le sait, il est conscient de cela. Il parle de ça tout le temps. Ma postérité, Seigneur, ma postérité. Mes biens vont rester, tu m'as promis. Tout le temps. Donc, il ne lâche pas cette promesse, même s'il y a des avancées ici dans sa vie. C'est que je tourne bien. Il s'engraissait en troupeau. Ses ouvriers grandissaient en nombre. Mais ça ne changeait rien à l'ultime promesse. J'attends toujours mon héritier. Tu as fait la promesse que j'aurai la postérité. Elle sera nombreuse. Mais c'est ça qui était la promesse de sa vie. La promesse d'une vie. Nous avons aussi un homme comme Noé. Même s'il avait des enfants, même si c'était populaire, comment il fait pour voyager? Les moyens de voyager dans le monde entier pour prêcher la parole. Mais la promesse de sa vie, c'était quoi? Que il puisse sauver l'humanité et se sauver lui-même. Tout pouvait foirer par cette promesse-là. On se moque de lui, on crie sur lui. Il sait que cette promesse-là, c'est celle de ma vie. Ça, je ne joue pas avec ça. Je perds de mon honneur. Je perds ma crédibilité. On me traite de fou et tout le reste. Mais c'est une promesse, c'est celle de ma vie. Je ne peux pour rien au monde lâcher prise. C'est ça la promesse. Il faut l'identifier. Il y a des gens qui ont choisi de quitter la terre, laissant une adresse. Parce qu'ils trouvent que, voilà, donner sens à ma vie, je dirais, l'histoire dira qu'il a fait ceci. Il a fait de cette chose la plus importante. Comme un homme qu'on appelle Adelphin, il dit que pour lui, son argent, la chose qu'il fait dans sa vie, c'est laisser l'argent en chape. Bon, c'est tout ce qu'on a comme lui au début. Un homme qui a une fortune, et des milliards de dollars, et des milliers. Mais il dit que quand je meurs, c'est mon chat qui a hérité des milliards de dollars. Voilà, c'est ça. Mais on parle de lui, c'est ça. Ainsi, si nous avons identifié quelle est la promesse de cette vie qui est la mienne, c'est là que Dieu attend que l'homme conscient s'investisse. C'est pour ça que ces promesses ne sont pas comme les autres.
elles définissent vos rapports avec Dieu. Elles définissent votre avenir avec Dieu. Elles définissent votre éternité. Elles définissent votre qualité d'homme. Tout se joue dans cette seule promesse. Amen. Amen. C'est pour ça que ces promesses, ne vous attendez pas à ce qu'elles soient aussitôt dites, aussitôt faites. Non. Parce qu'un travail, ce que Dieu a fait de toi, c'est là-dedans que tout cela se joue. Donc, le fait, la promesse a été faite jusqu'à son accomplissement. Et même la gestion de la suite, tout se joue là. Tout ce que tu es par rapport à Dieu. Ce que Dieu a prévu que tu sois, ton caractère, ta façon de vivre, ta façon de marcher, ta façon de parler, tout se construit là pendant que tu as gestion de la promesse. Et tu deviens, pour Abraham, le père des nations. Tu deviens, pour Paul, le bâtisseur de l'Église. Il dit, moi j'ai posé le fondement, si quelqu'un veut construire, il doit construire dessus, si moi j'ai fait. C'est ça, frère. Ce n'est pas un décret, Paul a pour le fondement. Non, non, non. C'est sa promesse telle qu'il a géré. Dieu a forgé son caractère, sa façon de supporter de douleur, et tout. C'est là quand Paul nous parle, nous savons bien de quoi il parle. Prison le matin, prison le soir, bastonner là-bas, tout ça. C'est tout ça qui est dans sa promesse. Et c'est tout ce qui construit l'homme appelé Paul. Et c'est pour ça qu'il est normal que l'on se repose sur ce que Paul a enseigné. Et cet homme disait, même si un ange vient du ciel, s'il ne dit pas ce que moi, Paul, j'ai dit, cet ange est maudit. Il savait qui il était. Ça a été construit son caractère. Que quelqu'un a douté de ça, il aura du mal. Amen. Maintenant, je voudrais avancer sur, après que nous ayons identifié, pour moi bien sûr, que la première de notre vie, c'est ce réveil. J'ai essayé de regarder comment les autres ont fait pour tenir. Et j'ai trouvé 3 choses. Il y en a beaucoup. Mais 3 choses qui viennent de l'enseignement que le prophète nous a donné. Premièrement, avec l'approchement d'une vie, ne jamais être pressé. Vous allez vous décourager et vous n'irez nulle part. Cela veut dire, à ce stade, nous devons oublier d'être pressés. Il faut seulement se dire que sa volonté soit faite. Amen. Amen. Ainsi, dans la brochure, votre position en Christ, au paragraphe 16. Frère Branham nous dit, je pense qu'on va continuer demain, et je ne voulais pas qu'il en soit ainsi, parce que demain j'ai autre chose en relation avec ça. Ne jamais être pressé. Donc on peut le retenir même ce soir. Mais si j'ai toujours dit que Seigneur jusqu'à temps, je ne dis plus. Parce que le Seigneur m'a corrigé. Votre position en Christ, paragraphe 16. Il y a beaucoup de conseils, mais j'ai pris 3 qui viennent de ce que le prophète nous enseigne. Et souvenons-nous alors que nous obéissons à l'Esprit. Nous obéissons à quoi? L'Esprit. Il y a une grande leçon que nous avons à apprendre. C'est de jamais, le mot jamais, jamais être pressé. Vous voyez, vous dites, prenez votre temps, ayez la foi. Si nous avons demandé quelque chose à Dieu, souvenons-nous. Si Dieu nous a demandé de faire quelque chose, souvenons-nous. Dieu exauce les prières. Dans les 2 cas. Amen. Ayez la foi. Si c'est nous qui avons demandé quelque chose à Dieu, nous demandons. Oh, Dieu nous a promis quelque chose, ou de faire quelque chose,
Souvenons-nous, Dieu exauce les prières. Ne pas l'oublier. Donc ne pas être pressé. Dieu exauce les prières. Donc tout ce que nous sommes en train de faire, nous devons croire que Dieu exauce les prières. C'est ce qui permet aux croyants de rester la dernière fois. Mais comment ça se fait? Il dit, mais il le fait en son temps. Je peux donc vous garantir que tout ce que nous avons demandé depuis qu'on a commencé jusqu'à aujourd'hui, tout cela fait, quand le réveil viendra, vous verrez l'addition de tous les prières exaucées. J'ai prié pour la foi, j'ai prié pour la patience, j'ai prié pour le Seigneur nous garde, j'ai prié pour l'exaucement, j'ai prié pour ceci, ça. Tout ce dont on a parlé depuis le début jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir ça une fois pour toutes quand le réveil viendra. Vous ne vous reconnaîtrez plus. Mais nous prions. Certaines prières sont exaucées maintenant, d'autres en son temps. Amen. Il exauce les prières. Il le fait en son temps, de la façon la meilleure. Il fait concourir la chose parfaitement au bien pour nous. Amen. C'est ce que le prophète dit. Donc quand quelqu'un est dans une attente comme celle-là, il peut penser, je prie, Dieu ne me répond pas. Non. Ton sujet forcément sera exaucé un jour. Tu auras forcément la réponse. Mais ce sera en son temps. En sa saison. Il faut vraiment dire de la façon la meilleure, que toi tu ne comprends pas. Alors, il dit, gardez la foi. Ne pas être pressé. Si tu étais pressé aujourd'hui, mets ça de côté, reste patient. Parce que Dieu répondra, que l'on le veut ou pas, à toutes les prières que nous avons prononcées à son endroit. Deuxième chose, je vais faire vite pour ne pas arriver à parler de ça aussi demain. Donnez-moi 5 de plus. Dans la brochure Conflit entre Dieu et Satan, paragraphe 87. Ne raisonnez pas. La première chose, ne soyez pas pressés. La deuxième chose, ne raisonnez pas. Parce que si vous acceptez le raisonnement, vous êtes foutus. Parce que tout ce qui peut s'expliquer vous découragera. Je vous dis, ne raisonnez pas. Ne cherchez pas à raisonner dessus. On n'a pas à raisonner sur ce que Dieu a dit. Vous le croyez tout simplement. Bon, comment Noé aurait pu expliquer comment la pluie va tomber? Il n'a jamais vu de pluie, c'est pas la pluie, c'est quoi? S'il se met à réfléchir dessus, il est battu en brèche par les scientifiques. Il ne cherche pas à calculer, Dieu a dit, c'est tout. Est-ce que vous aurez un réveil? Oui. Vous là? Oui. Vous ne faites combien là? N'écoutez rien du tout. Dieu l'a dit, c'est écrit, terminé. Amen. Ne raisonnez pas, croyez-le tout simplement. Ne raisonnez pas du tout, car souvenez-vous, la seule façon pour vous d'accepter Dieu, c'est par la foi. Pas par le raisonnement, ni par la compréhension. Vous êtes incapable de l'expliquer. N'expliquez rien. Vous croyez la chose, non pas parce que vous l'expliquez, non. Amen. Bon, la postérité va venir comment? Comment Abraham peut expliquer que Sarah va faire un enfant? Amen. Si on se met à expliquer, Abraham ne sait pas comment Dieu le fera, mais il croit que Dieu l'a dit. C'est de ça qu'il s'agit. Noé ne sait pas comment l'eau va tomber du ciel, mais il croit que Dieu l'a dit. Amen. Nous ne savons pas quand et comment le réveil, mais nous croyons que Dieu l'a dit, c'est tout. Pour tenir sur les promesses qui sont dans la vie, comme elles ne viennent pas comme on veut. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons lu, c'est que ça un peu plus clair pour nous demain. Une promesse reportée rend le cœur mal. Parce que quand tu attends avec Dieu, tu attends, ça ne vient pas, tu souffres. Un espoir reporté rend malade. C'est pour ça que faire.
Les gens aujourd'hui parlent de leur ministère, 30 ans de ministère, 30 ans d'église. Ils sont joyeux. Mais nous, 7 ans d'église. Pourquoi? Parce qu'ils n'entendent rien. C'est pourquoi? Parce qu'une promesse, un espoir à renvoyer, reporter, ça fait mal. Voilà pourquoi nous sommes malades. On attend. Et c'est ça qui nous rend malades. Mais ceux qui n'attendent rien, ils vont à l'église tout le temps, ils sont contents, ils se ils vont dans les avions, ils mènent une vie normalement, ils ne souffrent pas. Mais ce qui rend malade, c'est quoi? Un espoir reporté. Et c'est là que Dieu dit, ne sois pas pressé. Autant de fois je reporte, tu supportes. Un an ça fait 12 enfants. Parce qu'un enfant c'est moi. Amen. Abraham aurait eu combien d'enfants? 12 fois 25. Parce qu'un enfant c'est moi. Mais tous les mois on reporte. Tous les mois on reporte. Tous les mois on reporte. Mais Seigneur, tous les mois, un an. Puis on reporte d'accord, 12 fois, un an. Jusqu'à 25 ans. C'est pour ça que Frère Branham dit, si vous comptez être pressé, vous allez échouer. Mais nous, 120 ans, la pluie viendra, rien, la pluie viendra, rien, la pluie viendra, rien, 120 ans. Alors, pour ceux qui ont des promesses comme celle-là, parce que la promesse d'une vie, soit vous réussissez ou vous perdez. C'est tout ou rien. Donc, il faut être armé de patience. Dire, je ne me fais pas de questions de temps, j'attends seulement. Si tu essaies d'expliquer, tu ne peux pas expliquer qu'une vieille maman puisse avoir un enfant. Ça, c'est autre explication. Nous, on ne peut pas expliquer que l'autre tombera du ciel. Ce n'est pas possible. Donc, si vous cherchez à expliquer ces choses, ce que Dieu promet qu'il va faire, il nous a dit, il nous a appelé pour telle chose, nous avons les résultats à ce que ça va donner. Mais comment ça va se passer ici? On ne sait pas. Quand ça va se passer, on ne sait pas. Comment va-t-il faire ce que ces gens-là qui ne croient pas au Dieu, ne croient demain? On ne sait pas. Comment va-t-il gérer les enfants de Caïn? On ne sait pas. Comment va-t-il gérer nous-mêmes demain? On ne sait pas. Donc, ce qu'il y a, c'est seulement dire, Dieu l'a dit, et on reste là. C'est pour ça d'ailleurs que nos amis autour de nous, nos frères, se moquent de nous, ils ne comprennent rien. Nous avons un avantage. C'est que lui qui nous a appelés, nous parle régulièrement et apaise nos inquiétudes. Quand tu vois que ça ne va pas, ça ne va pas. Après il donne un message. Ah oui. Quand tu vois que ça ne va pas, il te dit voilà. Ah oui. C'est comme ça qu'on marche avec lui. Dernière chose. Pour terminer dans les temps, c'est qu'on ne peut pas accepter de prendre à la place de cette promesse autre chose. Elle ne se rattrape pas. Amen. Parce que le mariage, j'ai manqué cette femme, je prends une autre. C'est un exemple. J'ai manqué cette voiture, je prends une autre. Mais pour ce type de promesse, si vous la perdez, c'est fini. Et c'est ce que Fernand dit ici, dans la brochure. La rédemption dans son été dans ce qui est dans la joie. Il dit, quand vous demandez quelque chose à Dieu, allez chercher cette chose. Dieu a dit qu'elle vous appartient. Alors, n'acceptez rien de moins. Amen. N'acceptez rien de moins. Allez chercher ce que vous savez que Dieu a dit. Faites ça et voyez le résultat. Ne reculez pas en disant, eh bien, je vais accepter ça faute de mieux. Ne faites pas ça. Ce genre de promesse n'est pas dedans. Amen. Troisième conseil, ne cherchez pas à négocier. Il y a le réveil de cet esprit. Ne pensez pas que bon, même si je vais quand même prêcher un peu, tu ne prêcheras pas. Les autres, oui, pas toi. Et si je ne fais pas à négocier, je dis encore, quand vous demandez quelque chose, allez le chercher. Dieu a dit que ça vous appartient, alors n'acceptez rien de moins. Allez chercher ce que vous avez demandé. Faites ça et voyez le résultat. Oui. Ne reculez pas en disant, eh bien, je vais accepter ça, faute de mieux. Vous devez rester ici. Cette promesse, elle ne se négocie pas. Si Paul n'est pas prophète, il est terminé, il est libre. Si Moïse ne prend pas son libérateur, et il devient seulement esclave, puis celui aussi est esclave. C'est tout. Si David n'est pas roi, il reste berger, il est terminé. Et ce sont les ours qui vont le manger.
Nous comprenons notre frère. Je vous le dis à vous et à moi, qu'il n'y a pas une autre issue. Cette promesse-là, c'est une vie. Si vous ne l'avez pas, votre vie a perdu tout son sens. En fait, s'il n'y a pas de vie, c'est autre chose que votre vie. Marchons en pensant à cela. Dormons en pensant à cela. Prions aussi, pensons à cela. Nous sommes ici devant la promesse de notre vie. Tout notre avenir est bâti sur ça. Le manquer, je n'ai pas dit la suite, on peut comprendre par exemple le passé. Que Dieu vous bénisse.